Bonjour les amis. Dans ce jour de Pâques, cette année nous avons Pâques orthodoxe, catholique, tous les chrétiens fêtent au même temps, le même jour. Et je suis très ouverte, je suis curieuse et j'étudiais beaucoup les traditions, les symbolismes des fêtes religieuses et les fêtes païennes. Parce que tous les cultes religieux chrétiens prennent ses racines dans les cultes païens. Et déjà, premier symbole de Pâques, c'est l'œuf. Bien avant le christianisme, l'œuf était déjà un symbole universel de la vie, de fertilité et de renouveau. Il représente l'origine du monde dans de nombreuses mythologies. Chez les anciens peuples indo-européens et chez les Égyptiens, l'œuf était vu comme le germe de l'univers, une cosmogonie où l'œuf primordial renfermait toute la création du monde. Dans certaines légendes grecques anciennes, l'œuf d'Orphée symbolisait la naissance du cosmos. Chez les Celtes, les Germains et les Slaves, l'œuf était souvent lié au printemps, au retour de la lumière, de la chaleur et la fertilité de la terre. Au moment des équinoxes, les anciens fêtaient la fin des vers et le retour de la nature à la vie. Et l'œuf, par sa forme et son mystère, ce qu'il contient est caché jusqu'à l'éclosion, était l'image parfaite de la promesse de vie nouvelle. Donc, l'œuf païen, c'est un cycle éternel de la nature, la naissance, transformation et puissance créatrice. L'œuf chrétien symbolise résurrection, espoir et renouveau spirituel. Les deux se rejoignent finalement sur une idée commune, la victoire de la vie sur la mort, que ce soit dans la nature ou dans la foi. Les autres traditions, ce qui m'intrigue, c'est les messes nocturnes. Pourquoi? D'où ça vient aussi? Et comme j'ai fait les recherches, finalement, les cultes païens organisaient effectivement des rituels nocturnes, toujours, depuis toujours, souvent en lien avec les dieux et déesses de la nature, de la fertilité, de la lumière ou de la renaissance. Par exemple, dans la Grèce antique, plusieurs déesses associées à la nuit étaient honorées la nuit même. Artémis, déesse de la nature sauvage et de la lune, recevait des offrandes nocturnes dans les forêts ou sur les collines. Hécate, gardienne des carrefours de la magie et des âmes, était célébrée par des processions nocturnes, souvent à la lueur des torches, notamment lors de la nouvelle lune. Sélène, personnification de la pleine lune, était invoquée dans les prières nocturnes pour son pouvoir lumineux et protecteur. L'autre déesse lors des mystères Eleusis, des rites secrets se déroulaient de nuit pour célébrer le cycle de la mort et de la renaissance symbolisé par Perséphone, la déesse enlevée par Hadès qui revient au printemps. Ces cérémonies nocturnes étaient chargées d'initiation spirituelle et marquaient la victoire de la vie sur la mort, un écho très proche des rituels de Pâques chrétiennes. En Égypte, la déesse Isis, associée à la fertilité, la résurrection et de la magie, était honorée par des vigiles nocturnes dans les temples. Les fidèles priaient toute la nuit, attendant l'aube, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres, ce qui rappelle fortement la messe de Pâques chrétienne aujourd'hui. Pareil en Grèce antique, les rites dédiés à Dionysos, dieu de vin, de fertilité et de renouveau, se faisaient souvent la nuit, dans les célébrations de type mystère bachique. Là aussi, on honorait le cycle mort-résurrection de la nature dans une ambiance d'extase collective.
Chez les anciens peuples germaniques, la dièse Eostre ou Ostara, associée au printemps, à la lumière croissante et à la fertilité, était fêtée lors de l'équinoxe de printemps, souvent avec des veillées nocturnes et des offrandes d'œufs et de fleurs. C'est d'ailleurs d'elle que vient le mot anglais Easter, Pâques. Donc, les messes nocturnes dans les traditions païennes étaient souvent liées à des rites de transition, le passage de l'ombre vers la lumière, de l'hiver au printemps, de la mort à la renaissance, célébrant des dieux et déesses protecteurs liés à la nature, la fertilité et la lumière. Le christianisme a repris ce cadre en les réinterprétant autour de la résurrection. Donc, Pâques, c'est une célébration des cycles éternels de la vie. À travers les âges, les peuples ont célébré le retour de la lumière, la victoire de renouveau sur les ténèbres et la promesse d'une vie nouvelle. Bien avant les rituels chrétiens, les anciennes civilisations rendaient hommage aux forces invisibles de la nature, à la renaissance de la terre, à la lumière triomphante de l'obscurité. Les rites nocturnes des peuples païens étaient souvent marqués par les prières et des sacrifices dédiés à des dieux et déesses de la nature. Que ce soit les veillées sacrées d'Artémis, déesse de la lune et de la chasse, ou les mystères de l'Epsis, en honneur de Démètre ou Perséphone, la nuit était un moment de transition, un passage symbolique entre la mort et la renaissance. La lumière de l'aube représentait alors l'espoir retrouvé, l'émergence d'une nouvelle ère après l'hiver. Les anciennes célébrations de la déesse Eostre, déesse de la fertilité et du printemps dans le peuple germanique, sont à l'origine des traditions modernes des Pâques. Tout comme les peuples germaniques accueillent le retour de la lumière, nous aussi à Pâques célébrons la résurrection et l'espoir à travers des symboles puissants comme l'œuf rouge, porteur de vie et de chance. Par contre, chez les germaniques, la fête d'Aoste, d'Ostar, a eu lieu pour l'équinoxe de printemps, où toutes ces fêtes de renouveau, logiquement, on devait les fêter sur la lune croissante, la nouvelle lune qui est plus dédiée à la renaissance et à la vie. Pourquoi les chrétiens le fêtent à la lune décroissante, après la pleine lune? Ça, c'est pour le moment, je n'ai pas trouvé la réponse pour cette question. Est-ce que vous le saviez? Vous pouvez me dire. Les veillées de Pâques chrétiennes, avec leur lumière sacrée, leurs bougies allumées dans la nuit noire, trouvent leur écho dans ces rituels païens ancestraux. La victoire de la lumière sur les ténèbres, la promesse d'un renouveau éternel traverse ainsi les âges et les croyances, nous unissant tout autour de cet même mouvement cyclique de la vie. Ce printemps, en allumant nos bougies et en partageant l'œuf de Pâques, souvenons-nous que cette fête, bien plus qu'une simple célébration chrétienne, est aussi un hommage à ces traditions anciennes qui nous rappellent que la vie continue toujours à renaître et que l'amour, l'espoir et la lumière sont éternels. Voici ce que je pouvais vous partager pour la fête de Pâques. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? N'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Je suis très curieuse de lire aussi vos remarques sur ce sujet. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne fête de renouveau. Bye bye.